Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour notre petit culte, un temps de louange, d'adoration assuré par Benjamin Morgan et Stéphane. Et puis on se retrouve juste après pour le partage de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vous accorde à tous des temps de grâce. À tout de suite. Très heureux ce matin d'être avec vous. On veut partager ensemble quelques chants à la gloire de notre Dieu. C'est vrai qu'il est bon même à distance de pouvoir être dans la présence de notre Dieu, se rassembler même si on n'est pas physiquement ensemble, mais en tout cas d'écran à écran, on veut être unis dans la présence de Dieu. Et on va prendre un premier chant. Ce premier chant, c'est Tu es bon, et on veut déclarer au Seigneur qu'il est bon. On veut le proclamer du sommet des montagnes. Sa grâce est sans limite. Amen. Sa bonté est sans égale. Amen. Ce deuxième morceau ensemble qui s'appelle Il y a de la joie. Mais qui sont ces personnes qui sont tant heureuses? C'est des personnes qui ont accepté Jésus-Christ, car Jésus est celui qui nous comble, celui qui nous remplit. Et c'est vrai que même dans les bons, les mauvais moments, Dieu lui, il reste le même, amen. Et on va prendre donc ce chant, la plus belle musique, la plus belle ambiance pour un jour de fête, une nouvelle alliance, amen. Jésus a tout accompli. Petit matin
sauvés, il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Il y a de la joie, de la joie, de De la la joie. joie. Il y a de la joie, de la joie, de la joie. Il y a de la joie, de la joie, de la joie. Chante avec nous. Il y a de la joie, de la joie, de la joie. Il y a de la joie, de la joie, de la joie. D'être rassemblés ce matin. De la joie, de la joie, de la joie. Il y a de la joie, de la joie, de la joie. Unis avec Jésus. De la joie, de la joie, de la joie. Merci pour la nouvelle alliance. De la joie, de la joie, de la joie. De la joie, de la joie, de la joie. Amen.
Ô Seigneur Jésus, quelle grâce de pouvoir te louer, t'adorer. À toi l'honneur, tu es mort injustement sur la croix à cause de nos péchés. Alléluia. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Moi, souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourrait se digner de tant de cruauté? À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Moi, méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Moi, couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Alléluia Jésus, en toute humilité, je veux te dire, reçois ma vie. Je n'ai rien d'autre à t'offrir, que nous puissions revenir à l'essentiel. Reçois ma vie,
promis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Voilà, rebonjour à tous. Alors ce matin, notre réflexion d'aujourd'hui va tourner autour du proverbe 12-18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Voilà, nous nous servons tous de notre langue sans toujours réaliser les effets que cela peut produire. Et il est important de prendre conscience de l'impact de nos paroles. Elles peuvent avoir un effet destructeur, blesser comme un glaive, comme le dit la première partie de Proverbe 12-18, ou être fortement bénéfique et apporter la guérison. D'où mon titre, qui est une question, achever ou soigner. Et j'espère que nous préférons être de ceux qui apportons des soins, qui cherchent à soigner et non pas achever ceux qui sont mal en point. Alors j'espère donc que ce sera là notre préférence, d'amener la guérison. Dans le cas contraire, je fais appel au bon sens. Si ce n'est pas la bonté qui te pousse à faire un bon usage de ta langue, considère que l'on récolte ce que l'on sème. Donc il vaut mieux semer des bonnes choses. Et c'est pas simplement biblique ce principe, mais chaque agriculteur peut pouvoir en témoigner. Oui, ce que l'on sème, on le moissonne. On ne va pas avoir quelque chose de différent de ce que nous avons semé auparavant. Si ta langue est une arme de guerre, ne sois pas étonné d'être continuellement en conflit. Je vous laisse méditer là-dessus. Parfois, on dit, voilà, on a l'impression d'être victime d'injustice, tous les conflits qui s'abattent sur nous, mais peut-être que ce qui est à la source de ce problème se trouve là, donc ça mérite réflexion. Alors pour passer de l'état de destructeur, un état finalement assez naturel à celui de guérisseur, je mets entre guillemets, pas guérisseur dans le sens magnétiseur, ce genre de choses, non, de ceux qui amènent la guérison, pour passer l'état de destructeur à un état naturel à celui de guérisseur, il y a besoin de la grâce de Dieu. Alors bien sûr, c'est surtout Dieu qui guérit, mais il veut le faire à travers nous. Et donc pour passer de cet état de destructeur à celui qui communique la guérison, eh bien il y a quelque chose à faire, quelque chose qui doit se passer au niveau de notre cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme le dira le Seigneur Jésus. Et donc la première chose à faire est de répondre à l'appel qu'il nous adresse, « Mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur ». Il y a un lien entre le cœur et la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsque ce cœur appartient à Dieu, eh bien ce qui sort de la bouche est assaini. Et littéralement, c'est l'expérience que font les chrétiens. Je pense à un cas en particulier, mais il n'est pas unique. C'était deux frères dont l'un était sur Clermont-Ferrand lorsque j'étais encore à Clermont-Ferrand. Ils rendaient ce témoignage. C'était une famille où ils ne pouvaient pas dire une phrase sans dire une grossièreté. C'était naturel. Pas une phrase sans qu'il y ait un gros mot. Et puis, ils ont découvert l'évangile et quelque chose s'est passé dans leur cœur. Et au bout de plusieurs jours, l'un des deux frères a dit à l'autre, « Et tu te rends compte, depuis qu'on est à l'église, on arrête de dire des gros mots. » Dieu avait littéralement assaini leur bouche. Oui, il y a un lien entre le cœur
Et la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand le cœur est touché, la bouche en est touchée également. Et ce qui peut nous aider aussi de passer de l'état de destructeur à celui qui apporte la guérison, c'est de réaliser le poids des mots. Quand je réalise l'impact que peuvent avoir mes paroles, je vais certainement m'auto-censurer, je vais veiller, être vigilant sur ma parole. Nous avons tous entendu cette parole qui est que les écrits restent, mais les paroles s'envolent. C'est pas tout à fait juste. Ce que je dis a ou aura un impact. Et je reviens sur la première partie de notre verset d'introduction, tel qu'il parle légèrement blesse comme un glaive. Je ne sais pas quel écho ça fait, légèreté, quel écho fait ce mot. Lorsqu'on parle de légèreté, ça fait rêver, ça fait envie, hein, surtout après 2 mois d'engraissement, de confinement. Mais lorsque l'Écriture parle de légèreté, ça a une autre connotation. Dans le psaume 106, versets 32-33, par exemple, il nous est dit « Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. » Ce qu'on peut retenir de ces 2 versets, c'est le peuple fut cause d'irritation vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son serviteur Moïse. Et Moïse, lui, il a assez mal géré cette situation. Dieu lui avait dit ce qu'il devait faire, il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui dit de faire, et puis en plus, il va parler légèrement et parler durement au peuple, mais au final, c'est lui qui fut puni. Quand on parle légèrement, cela a un impact négatif. Autre verset sur ce même thème, c'est dans Lévitique 5, versets 4 à 6. « Lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien, et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui sera coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché, puis il offrira en sacrifice un sacrifice de culpabilité éternelle pour le péché qu'il a commis. » Ne pas remarquer qu'on a parlé à la légère, puis l'oublier, ne nous acquitte pas de la faute. Alors concernant le sacrifice de culpabilité, là-dessus, bien, il a été pourvu par Jésus-Christ, c'est lui notre grand sacrifice. Mais il nous reste quand même de notre côté l'aveu à faire de « oui, j'ai parlé à la légère ». Des paroles qu'on a pu prononcer à la légère, par exemple, des engagements qu'on a pris vite, sans peser le pour et le contre. Vous savez, ça arrive parfois, on le dit rapidement, quelqu'un dit « Tiens, j'aurais besoin, oui, tu peux compter sur moi. Pour ton déménagement, oui, tu peux compter sur moi. » On le dit vite fait, sans avoir bien réfléchi. On donne notre parole sans réaliser est-ce qu'on pourra tenir cette parole. Et c'est vrai vis-à-vis de nos prochains, c'est vrai aussi vis-à-vis de Dieu. Je pense souvent à ce chant, ce beau chant « Oui, prends tout, Seigneur ». Le chant est beau, mais qu'en est-il dans la réalité ? Est-ce que c'est, excusez-moi l'expression, vraiment vrai ? Je pense que si on voulait être honnête, on devrait mettre un petit astérix. Oui, prends tout, petit astérix Seigneur. Oui, prends tout ce que je veux bien te donner. Parce que, est-ce que je suis vraiment prêt à tout te donner ? C'est pas sûr. Et pourtant, on le chante. Eh bien, lorsqu'on réalise qu'on a parlé à la légère, on s'est engagé à la légère vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu, je crois qu'il est important d'en faire l'aveu et de se repentir et de dire oui, j'ai parlé un peu trop vite. Prenons du temps pour analyser nos paroles et que Dieu nous pardonne pour toutes les fois où ça a été parole et parole et parole, encore des mots et toujours des mots. Réalisons bien le poids des mots. Ce qui peut aussi nous aider à le réaliser justement, le poids des mots, c'est de se poser la question, et Dieu dans tout ça, comment perçoit-il nos paroles ? Comment Dieu va percevoir nos paroles ? Bien, tout dépend de celles que l'on va dire. Dans Romains 10, 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Là, c'est donc plutôt positif. Dieu prend de la bonne manière les paroles. Oui, je confesse que Jésus est mort à ma place sur la croix. Je me repens de mes péchés. Dieu prend d'une manière positive ce genre de paroles qui va sortir de ma bouche. Autre contexte, Matthieu 12, versets 36-37. « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Et là, c'est un peu moins positif, du moins une partie de ce verset. Oui, par les paroles que je dis à la légère, cela peut m'être préjudiciable. Dieu écoute attentivement et comprend parfaitement ce que l'on dit. Et c'est, dans un sens, un grand avantage, mais c'est aussi un inconvénient. C'est un avantage d'être compris par Dieu. Il comprend toutes nos paroles et toutes nos autres manières d'expression. Lorsque ce sont que des soupirs,
Dieu les entend, Dieu les comprend. Lorsque ce sont que des larmes, c'est David qui dira dans le psaume 4, « Dieu entend la voix de mes larmes ». Dieu te comprend parfaitement. Et j'ouvre une parenthèse là-dessus, si parfois tu as ce sentiment d'être un incompris, c'est peut-être vrai pour tous ceux qui t'entourent, mais Dieu, lui, te comprend parfaitement. C'est un encouragement, c'est un grand avantage. Mais c'est aussi un inconvénient dans le sens qu'on ne peut pas se rattraper par une pirouette d'une mauvaise parole qu'on a pu dire, d'une parole légère qu'on a pu dire. Parfois, c'est ce qu'on fait avec des proches. C'est pas ce que je veux dire. Non, c'est toi qui n'as pas bien compris. C'était dans un contexte particulier. Parfois, on a le don un petit peu d'essayer d'amadouer, d'arranger les choses. Ça peut marcher avec nos proches, mais Dieu comprend parfaitement ce que tu dis. Alors sois vrai avec ce que tu peux dire, et nous pouvons comprendre cette parole de Jésus, que votre oui soit oui, que votre non soit non, soit vrai avec le Seigneur. Alors que Dieu nous aide à ne pas parler légèrement, mais qu'au contraire nos paroles puissent contribuer à la guérison, parce que c'est aussi cette autre partie du verset qui est intéressante. Je trouve qu'il est très équilibré, cette parole du proverbe. Dans Jacques parle de la langue, il en parle d'une manière assez négative, mais là, il y a cet équilibre, tel qu'il parle légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages, elle apporte la guérison. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que, oui, nous voulons être de ceux qui allons apporter la guérison, mais cela ne se fait pas comme ça, on a besoin du Seigneur. Alors, une parenthèse où voilà, quelqu'un disait un jour, et j'ai trouvé intéressant la formulation, on apprend à parler dans les 3 premières années de notre vie, il faut tout le reste de notre vie pour apprendre à se taire. Oui, je pense que pour pouvoir communiquer la guérison, ça passe aussi en apprenant quand il faut parler et quand il faut se taire. La langue sage qui apporte la guérison, c'est pas un moulin à paroles. La langue sage est associée à 2 oreilles qui prennent du temps à écouter, celui qui souffre, et qui ne se précipite pas à répondre. Elle est également, cette langue sage, associée à un cœur qui est renouvelé régulièrement par Dieu, ce qui implique d'aller souvent chez le divin cardiologue et de faire un bilan de santé spirituelle. Je pourrais prolonger, mais j'aimerais vraiment nous amener à réfléchir sur l'usage que nous faisons de notre langue. Lorsque nous sommes nés, on a appris à parler dans les premières années, mais on ne nous a pas dit attention parce qu'avec ça, tu vas pouvoir faire des ravages. Avec ça, tu vas pouvoir blesser des personnes. Avec des plaisanteries, tu vas pouvoir faire du mal. Avec cette langue, attention, on ne nous a pas forcément mis en garde. Et c'est par expérience sur le tas qu'on a réalisé plus ou moins, mince, qu'est-ce qu'on peut faire du mal avec cette langue. Mais quelque part on le sait un peu, parce que combien de fois on a pu être blessé par des propos que d'autres ont pu dire de nous, par exemple. Alors que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous fasse grâce. Pour conclure, c'est l'état de mon cœur, finalement, qui va jouer là-dessus, qui va m'amener à blesser ou à guérir ceux qui m'entourent. On peut toujours essayer d'amener, de déplacer la responsabilité sur les autres, de dire ouais mais s'il y en a qui sont blessés, c'est pas moi, c'est les autres, ça les enfants ils le font assez facilement, ou c'est dans un contexte particulier, mais en fait il n'en est rien. Le cœur du problème, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, ou bien sûr le cœur de la femme, ça marche aussi. Alors veillons sur notre cœur, veillons afin de ne pas achever ceux qui souffrent autour de nous, et je pense qu'il y en a beaucoup, mais qu'au contraire nous puissions contribuer à soigner ceux qui sont là, ceux qui sont autour de nous, que Dieu peut-être a placés, que nous puissions contribuer à leur guérison avec des paroles inspirées, des bonnes paroles qui font du bien à entendre. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, aide-nous vraiment à réaliser l'impact des paroles que nous pouvons prononcer. Aide-nous à ne pas parler à la légère. Fais-nous grâce pour cela, et que nous puissions vraiment te remettre nos cœurs et nos vies, et que nous puissions contribuer à la guérison des nations, chacun à notre hauteur, mais tu vas nous aider, tu vas nous qualifier. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était un message assez court, mais qui me semble vraiment important par rapport à la gestion de cette langue. Elle en fait des vilaines choses, mais elle peut aussi être un instrument de bénédiction si notre cœur, si tout notre être est entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez être vraiment bénis, encouragés, et on se dit à très bientôt. Que la grâce puisse nous accompagner pendant cette semaine.
puisse éclairer nos vies. Je te prie, Seigneur, vraiment de bénir nos vies, bénir nos familles. Seigneur, tu es la lumière, par opposition à l'ombre. Alléluia. Amen. Que la grâce